Ah bah voilà, nickel. Ah pardon, vous êtes là. Bonjour, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Alors comme j'aime bien sur la chaîne que les gens comprennent comment ça marche et ne reproduisent pas bêtement ce que je fais, aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer les vis de collimation du miroir secondaire d'un Schmidt Cassegrain. Allez, c'est parti. Dans une précédente vidéo que je vous mets en lien ici, je vous avais montré comment on faisait la collimation d'un Schmidt Cassegrain. Donc celle-ci est pas si facile et avec les vis cruciformes d'origine, c'est encore moins facile. Donc il y a une technique qui consiste en fait à remplacer ces vis cruciformes par des vis Bobnod qu'on appelle, qu'on retrouve chez différents marchands. Je vous mets en lien dans la description voilà, quelques vis Bobnod. Il faut bien faire attention cependant à acheter la bonne vis en fonction de votre télescope. Et avant tout, on va regarder comment est fixé le miroir secondaire pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce que vous faites. Alors comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo, j'ai fait un petit peu de bricolage, tout simplement parce que j'aime bien que les gens comprennent les choses et ne reproduisent pas bêtement ce que je fais. Donc je vous ai fabriqué ici donc le support que vous pouvez voir directement à cet endroit-là, où ici on va placer nos vis de collimation. Et ici le support de miroir secondaire, le miroir c'est ceci, qui serait collé sur son véritable support. Donc, comment est positionné notre miroir secondaire? Eh bien, en fait, le support qu'on peut voir devant où il y a nos vis de collimation, il y a un petit point d'appui qu'on peut voir ici, qui est représenté par une petite pointe, sur lequel le miroir va reposer et pouvoir donc pivoter dans tous les sens. Le miroir secondaire, il est donc collé à son support, sur lequel il y a 3 trous qui sont, eux, filetés. Notre donc, support qui est sur le devant où il y a nos vis de collimation, que je vais mettre juste après, il y a 3 trous aussi forcément où on va y insérer donc nos vis de collimation qui sont traversantes. Donc ces trous ne sont pas filetés, c'est très important pour la suite. On va donc retrouver 3 vis de collimation ici représentées par des vis à bois. Bien sûr, ce ne sont pas des vis à bois. Donc ils sont en triangle équilatéral par rapport au centre d'appui du miroir. Et ces vis, donc, ils vont être vissées à notre support de miroir secondaire. Et comme on est en vidéo, je vais vous le fixer en 2 secondes. Nous revoilà donc avec ici, comme je vous l'ai dit, notre support de miroir avec ses vis de collimation et notre miroir donc qui est fixé et en appui sur sa partie donc qu'on peut voir au milieu ici sur son point d'appui avec les 3 vis de collimation. Alors avec ce petit bricolage, on comprend facilement comment marche la collimation. Si on vient visser par exemple cette vis là, et bien la partie du miroir qui est là va descendre. Sauf que si on ne dévisse pas les 2 autres vis, en fait on va venir juste tirer et venir déformer notre miroir. Donc c'est pas bon. Il faut donc visser cette vis là et dévisser les 2 autres. C'est très important. Je l'explique d'ailleurs dans ma vidéo sur la collimation. Alors en ce qui concerne notre vidéo d'aujourd'hui, le remplacement de ces vis de collimation, eh bien on comprend bien que ça va être très simple. On va juste dévisser une vis, la remplacer tout de suite avant même de défaire les 2 autres. Comme ça, ça évite que le miroir ne finisse par tomber. Si forcément on dévisse les 3 vis de fixation, le miroir tombe, donc c'est pas le but. Donc on va pouvoir les remplacer une par une et c'est ce qu'on va faire tout de suite directement sur le télescope. L'outil principal qu'on va utiliser est donc un tournevis cruciforme. La technique est donc relativement simple, comme vous avez pu le voir. La seule chose qu'il faut bien faire attention, c'est à ne pas démonter les 3 vis en même temps. On va donc les changer vis par vis. Le mieux est donc de placer votre télescope sur votre monture, de le mettre de préférence légèrement penché vers le bas. Je vais y arriver, on va le laisser comme ceci. Et on va donc dévisser la première vis de collimation, c'est très simple. Avec votre tournevis cruciforme, vous dévissez. On se retrouve donc avec notre vis dans la main. On va ensuite prendre notre vis Bobnod qu'on va placer à l'intérieur et on va venir visser notre vis et on va répéter l'opération 3 fois. Lorsque vous avez enlevé une vis de votre miroir secondaire, on peut voir que le miroir est complètement lâche. Rien ne vous empêche en fait d'utiliser votre main et de tirer sur le miroir avec l'une des vis de collimation pour vous aider
à visser la vis comme ceci. Voilà, les vis de collimation de notre Schmidt Cassegrain sont remplacées. Bien entendu, vous vous doutez que le miroir est complètement déréglé, donc il va falloir refaire une collimation complète. Pour ce faire, je vous renvoie en fiche vers la vidéo qui correspond donc à la collimation des télescopes Schmidt Cassegrain. Une vidéo qui est relativement complète, je pense, donc il vous aidera à bien refaire le réglage de votre miroir. La seule chose à avoir est un ordinateur et une caméra, c'est quasiment indispensable pour refaire une collimation. Vous pouvez cependant la faire ou l'avancer avec votre oculaire, mais ce sera beaucoup plus précis avec un ordinateur et une caméra. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura servi à remplacer vos vis cruciformes d'origine par des vis Bob Knob. N'oubliez pas astronaute.fr, l'abonnement, la cloche et le pouce bleu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Astronaute. Au revoir.